quelques jours de la fin de la rencontre internationale sur le climat, la COP24, à Katowice en Pologne, les négociations se poursuivent et portent sur les différents articles de l'accord de Paris. Les points clés tournent autour des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de l'accord de Paris. Il s'agit de l'adaptation, des pertes, des préjudices, de la finance, du transfert de technologies et du renforcement des capacités. Le Bénin, pays ayant ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a pu, grâce à la volonté du chef de l'État Patrice Talon, créer le Centre international de recherche pour une agriculture résiliente au changement climatique qui désormais a été inscrit dans l'agenda du groupe Afrique. Le Bénin a déjà élaboré sa stratégie à faible intensité de carbone et résilient au changement climatique. Et sur cette base, nous avons pris des contacts avec l'Alliance mondiale des changements climatiques pour la mise en œuvre et la planification des actions à mettre en œuvre pour notre stratégie à faible intensité de carbone. Mais pour ce qui concerne l'adaptation, comment avoir une agriculture qui répond réellement aux affres des changements climatiques, le Bénin, à ce niveau, à travers le chef de l'État, déjà à Marrakech, à la COP22, a fait l'initiative de la création d'un centre international de recherche pour une agriculture résiliente au changement climatique. Désormais, avec le groupe Afrique, des négociateurs, nous avons réussi à l'inscrire déjà dans les conclusions des négociations. Malgré les efforts des négociateurs, la mise en vigueur de l'accord de Paris peine. Jusqu'aujourd'hui, on se trouvait dans des négociations où on avait plus à gagner quand même qu'à perdre. Mais cette fois-ci, parce qu'on a tous pris des engagements à Paris et qu'on l'a ratifié, donc que les États-Unis soient dedans ou pas dedans, le Bénin a ratifié sa CDN. Donc le Parlement béninois va demander au gouvernement de rendre des comptes. Donc on a énormément à perdre si ces règles-là, au-delà des règles, on ne met pas en place des mécanismes qui véritablement soutiennent la mise en œuvre. Et aujourd'hui, plus que jamais, si le minimum nous ne l'avons pas, il n'y aura pas d'accord. Ce minimum que réclament les négociateurs aux pays développés s'articule autour de 3 axes. Reconstitution du fonds vert, minimum 15-20 milliards. On veut une évaluation des besoins pour l'année prochaine, 2019, et il faut avoir la cible elle-même au plus tard en 2023. Deuxième point. Troisième point, c'est la communication des engagements. C'est le fameux 9.5. 9.5, c'est la communication des engagements a priori. Donc un pays prend un engagement, la France, la Norvège, je veux mobiliser 5 milliards, ou on prend le cas de la Banque mondiale, même si la Banque mondiale n'est pas un pays parti, 200 milliards de dollars sur 5 ans. Donc on est en train de travailler sur un format de communication de cette information. Donc il spécifie les secteurs, les régions, est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est additionnel, donc un format spécifique qui permet maintenant d'avoir beaucoup de transparence sur l'information et de pouvoir comparer les informations entre pays. On n'a pas ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pays communique un chiffre et il n'y a pas de dispositif, de mécanisme de reporting, de vérification pour se rendre compte, mais est-ce que cet engagement-là, déjà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est juste un chiffre? Par exemple, 200 milliards de la Banque mondiale, par exemple, est-ce qu'il y a une cible Afrique dans les 200 milliards? Est-ce qu'il y a une cible énergie pour l'Afrique dans les 200 milliards? Est-ce qu'il y a un volet adaptation? Est-ce qu'il y a un volet, ça va passer par quoi? Est-ce que ce sont que des prêts? Est-ce qu'il y a des dons? Toutes ces questions-là, il faut les poser. Quand l'information est également donnée, est-ce qu'on aura l'occasion d'avoir une conversation sur ces éléments-là? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'information financière a priori et à l'information financière a posteriori. Donc à la fin d'un cycle de reporting, il faut qu'on pose la question, est-ce que ce financement a été nouveau et additionnel? Est-ce qu'il y a eu une appropriation par les pays? Quel est le niveau, par exemple, de concessionnalité? Ça, c'est très important pour nous. Le niveau de concessionnalité dans le financement qui est offert. Est-ce que c'est recyclé? Est-ce qu'il y a du double comptage entre ce financement et l'aide et d'autres types de... et l'aide publique au développement et d'autres. Donc, il y a le mécanisme de transparence sur la finance. Il y a la reconstitution du fonds vert plus la nouvelle cible. C'est les trois enjeux sur la finance qu'on est en train de voir. Et si on n'a pas des réponses adéquates, minimum, ça va être très compliqué. Espérons qu'avant le 14 décembre 2018, que des engagements soient pris pour faciliter l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel.